Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour les énergies qui vont vous accompagner sur la deuxième quinzaine de février 2025, donc du 16 au 28 février 2025. Comme toujours, hein, vous prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous, sinon vous les laissez passer tranquillement, il n'y a pas de souci, tout est juste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous voulez des messages complémentaires. Vous trouverez dans la barre de description les jeux que j'utilise et aussi le mail sur lequel m'envoyer un message si vous souhaitez une guidance en privé. Donc n'hésitez pas, moi j'en serai très heureuse. Voilà, et puis un dernier petit message avant de commencer votre tirage. Pensez à liker, à commenter si vous le souhaitez, à partager si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, à minima, liker, c'est un grand soutien. Ça paraît peu, mais c'est un énorme soutien pour ma chaîne. Donc, je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Allez, c'est parti. Les lions, je vais prendre 2 messages oracle pour avoir déjà des premiers éléments de vos énergies. Allez, pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Premier message pour vous, on vous dit persévérance. Alors, c'est un message, une carte que je viens d'avoir, c'était pour les scorpions. Si jamais vous avez du scorpion dans votre charte natale, pourquoi pas. Donc, persévérance, ça parle là de devoir tenir bon dans un effort, dans un projet, dans une situation, dans une relation. On vous parle d'efforts intenses et de progression. C'est coûteux en énergie. Ça fait longtemps que ça dure. Il y a une notion vraiment de temps très long. Ça fait longtemps que vous mettez de l'énergie, que vous mettez des efforts. Ça avance, mais ça avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et vous savez que vous n'êtes encore pas au bout. Et là, ça vous incite à tenir bon, à tenir le coup, parce que l'objectif est là, il est pas loin, il est là, mais il y a encore des efforts à fournir. Il y a encore du temps à attendre avant que ça se matérialise à la hauteur de ce que vous avez espéré de ce projet ou de quoi que ce soit que ça concerne dans votre vie. Donc une notion de tenir bon. Et on a la magie de l'eau. Là, on a une carte qui... Moi, je vois une coupe qu'on laisse déborder. Il y a une notion d'apprendre des choses, d'avoir c'est comme une recette de cuisine. À la fois, ça coule, mais à la fois, il y a besoin encore d'apprentissage. Ce que je ressens là, c'est que l'eau, ça purifie. L'eau, c'est aussi les émotions. Là, il y a cette notion d'avoir encore besoin d'apprendre, d'avoir une forme de recette, d'avoir des conseils, de chercher des personnes qui seront peut-être ressources dans le projet que vous avez. Ce que je ressens là, c'est que vous avez peut-être besoin c'est ce que je viens de dire, de personnes ressources, de vous appuyer sur, ça peut être des livres, ça peut être Internet, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une personne, mais sur un savoir qui existe, qui est déjà là. Et c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer pour continuer à progresser. Il y a une notion de trouver des ressources en dehors de vous, ailleurs, pour que ça rende plus fluide le processus que vous êtes en train de mettre en œuvre. Pour que ça purifie quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui se nettoie et qui soit plus fluide, que les choses trouvent leur rythme naturel, qu'il y ait un cycle qui se ferme. Mais il y a besoin d'éléments extérieurs qui vous apportent des informations. Donc être à l'écoute un petit peu de ce qu'on peut vous apporter comme savoir extérieur. Allez, je vais regarder avec le tarot ce qu'on a en plus. Allez, je vais prendre 3 cartes pour des informations sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus sur cette quinzaine? Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Je vais aller voir le dos de deck. Ah, la même image, c'est assez drôle. Hein, on a l'as de coupe. On a cette même image de coupe qui déborde, qui se remplit et qui déborde, qui se remplit d'amour, d'émotions et qui les transforme, qui les adapte pour les redonner, les rendre
les partager et que ça revienne. Il y a une notion vraiment de cycle émotionnel, là. L'as de coupe, c'est le potentiel de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on va aimer, de tout ce qui va nous faire vibrer. On peut être dans le relationnel, mais pas que. On peut être dans un projet qui vraiment nous plaît beaucoup. Il y a la notion que ça fait vibrer le cœur. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a tout un potentiel j'allais dire de ressourcement, mais il y a de recevoir pour pouvoir ensuite transformer et rendre, ne rien garder pour vous. Il y a cette notion d'être une personne qui va accueillir, mixer tout ça, en faire quelque chose et puis le transformer pour le rendre différemment. Mais il y a vraiment cette idée qu'il faut qu'il y ait des émotions, il faut que ça vibre, il faut que ça coule, il faut que ça soit fluide. C'est comme si vous mettiez de la fluidité dans un projet, de la fluidité dans quelque chose. Et peut-être que vous avez des informations à comprendre, à chercher ailleurs pour comment fluidifier des relations. Ça peut être des relations dans un projet, ça peut être une relation particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 10 de bâton, on a une reine de pentacle inversée et un 6 d'épée inversé. Alors, moi, ce qui me vient de suite, c'est un 6 d'épée inversé, c'est vous bataillez. Vous ne quittez pas le job, vous ne quittez pas la mission que vous avez, vous ne quittez pas le rôle que vous avez, bien que ça pique, bien que ça ne soit pas facile, bien qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On est dans les épées, là, on est dans des conversations, des communications qui ne sont pas forcément très plaisantes, mais vous faites face. Vous faites face à ça, mais malgré tout, c'est fatigant, c'est usant, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup de choses à porter, beaucoup de choses à supporter, beaucoup de choses à faire tenir debout, malgré tout. Et je ressens malgré un environnement qui va essayer j'allais dire, de tacler, mais de tacler mentalement. Donc, il va essayer de vous faire lâcher prise et de vous faire lâcher prise. Hein. Et là, vous ne lâchez pas prise, vous tenez bon. Simplement, on vous dit, c'est un effort intense. Hein. Le 10 de bâton, c'est un effort intense. On arrive à l'épuisement. Mais là, vous tenez bon, vous tenez toujours bon, sauf qu'on sent avec cette reine de pentacle inversée que malgré le fait que vous teniez bon envers et contre tout, envers et contre tous, il y a un épuisement qui est là. Il y a besoin de trouver de la ressource, il y a besoin de se régénérer, parce que la reine de pentacle, elle peut offrir, elle est dans le partage, c'est la mère nourricière du tarot. Elle partage ce qu'elle a. Elle offre ce qu'elle a de meilleur en elle, elle offre sa richesse, elle peut offrir de la nourriture, elle peut offrir de l'argent, mais elle partage. Mais elle partage si elle l'a. Et là, on a une reine de pentacle qui est inversée, donc il y a vraiment ce besoin, moi je sentais vraiment de vous ressourcer, d'aller trouver une manière, quelque chose qui va pouvoir vous ressourcer énergétiquement, émotionnellement, qui va vous redonner l'envie d'être dans ce partage. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans l'épuisement, je disais, face à des épreuves physiques, hein, des épreuves qui vous demandent de l'énergie physique, et des épreuves qui vous demandent d'avoir de la force mentale, face à un environnement qui n'est pas très, très aidant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, ce que vous voudriez, c'est retrouver de l'énergie, retrouver de la fluidité dans les émotions, que chacun ait la même envie. Mais vous n'arrivez pas à le trouver en vous. Donc, il va falloir le trouver à l'extérieur de vous. Comment vous vous sentez? Ben oui, c'est 2 bâtons, c'est sa bataille. Vous vous battez pour défendre quelque chose à quoi vous tenez. Vous vous battez, vous êtes bec et ongle contre ceux qui voudraient vous faire tomber, contre des personnes qui voudraient vous envahir votre espace. Il y a une notion là de retrouver... c'est pareil, je vous disais, ça fait un cercle, ça fait un cycle, un cercle, c'est comme un cercle de protection. Là, c'est pareil, on est dans une coupe, on a dans la main et c'est un cycle. Ça tombe dans l'eau, ça revient, ça s'évapore et ça refait un cycle. Il y a quelque chose, là, vous battez contre des personnes qui veulent envahir votre espace, votre projet, qui veulent envahir une façon que vous avez d'être, de gérer les choses, parce que vous avez quand même un personnage qui est une reine, là, qui a des responsabilités, qui doit s'assurer que tout fonctionne bien autour d'elle. Et là, on vous attaque sur un terrain qui est très, très personnel, qui est le terrain de l'émotionnel, qui est le terrain du cœur, qui est le terrain de l'âme. On vient
on vient vous essayer de vous atteindre au plus profond de vous-même. Et là, vous avez des ressources à chercher pour retrouver cette harmonie, retrouver cette fluidité, retrouver cette assurance qui va émaner de vous. Le point de soutien, c'est ce 5 de coupe. Le point de soutien, c'est que vous êtes tout à fait en capacité d'accepter que ce qui a été n'est plus, n'a plus de valeur, n'existe plus. Ce que vous avez cru, 3 coupes. Ce que vous avez cru beau, bon, dans l'amour, dans le cœur, dans de l'amitié, dans de l'amour, ce que vous avez cru être bon pour vous, vous savez que vous en faites le deuil. Et vous voulez autre chose, vous voulez de la nouveauté. Vous allez vous tourner vers de nouvelles façons de relationner, des nouvelles personnes, des nouvelles relations. Vous allez lâcher ce qui vous épuise, ce qui vous fait du mal, pour vous tourner vers de nouveau 2 coupes, c'est-à-dire ces 2 coupes-là, c'est-à-dire ce qui va vous animer à nouveau le cœur, ce qui va vous faire vibrer le cœur. Vous allez vous détacher de ce qui vous plombe, de ce qui est trop dur, de ce qui est injuste, de ce qui est de l'ordre de l'envie de prendre la place de... Alors, il y a une sensation là, vous défendez votre place, votre beefsteak, votre place. Et malgré le fait que vous avez fait vos preuves, parce que quand on a 10 bâtons et qu'on arrive à les tenir, vous avez fait vos preuves, malgré le fait que vous avez fait vos preuves, il y a encore des attaques des attaques d'ego. C'est de l'ego quand on se fait attaquer par un 6 d'épée, c'est de l'ego. C'est comme s'il y avait un ego masculin qui était là, le bâton, ça me fait penser à ça. Et là, votre point de soutien, c'est que vous savez très bien que vous avez mis de l'espoir dans ces relations-là, dans cet environnement-là, mais que ça n'est pas la peine. Et donc, il va falloir vous tourner vers autre chose, vers d'autres personnes, d'autres projets, d'autres façons de relationner. Mais ça, vous le faites de façon très claire. Vous ne quittez pas le combat. Par contre, vous l'orientez autrement. Vous appuyez sur d'autres personnes, d'autres énergies. Et surtout, vous retrouvez votre énergie à vous. Vous revenez à ce qui réellement vous appelle. Le point de vigilance, c'est ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est souvent le fait de se faire un cadeau à soi, à son enfant intérieur. Ça parle du passé aussi. Moi, là, je le ressens en point de vigilance. Je le ressens comme... il y a une notion de ne pas faire de cadeaux. Vous n'avez pas à faire de cadeaux à ce qui a tenté de vous malmener, que ce soit une situation ou des personnes. Il y a aussi autre chose que je ressens, c'est... moi, je ressens, ne vous triturerez pas l'esprit avec des questionnements sur d'où ça vient. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous ne vous êtes pas assez appliqué? Est-ce que vous n'avez pas été assez gentil, entre guillemets, assez serviable? Est-ce que vous n'avez pas assez pris compte des autres? Il y a tout un questionnement sur du passé dans cette situation qui ne doit pas vous questionner, notamment sur la façon dont vous avez mis en place les choses, la façon dont vous avez relationné, dont vous avez ouvert votre cœur, dont vous avez voulu que les choses se passent, dans l'émotion que vous avez voulu mettre dans une situation. Ne vous penchez pas là-dessus. Ne vous reprochez rien dans ce que vous avez mis en place et comment vous avez tenté de mettre quelque chose en place. Ne vous reprochez rien dans la façon dont vous l'avez fait. C'est-à-dire avec des émotions, avec le cœur, avec vraiment des envies très personnelles, en vous découvrant. Donc, n'ayez aucun regret par rapport à ça. Ne vous mettez pas en cause, en fait. C'est ça que je cherchais. Ne vous mettez pas en cause dans ce qui se passe dans le présent. Vous n'êtes pas en cause. C'est l'extérieur, là, qui est venu chercher chez vous, qui est venu mettre à jour chez vous des problématiques que eux-mêmes ont. Mais ne vous reprochez rien. Et j'ai envie de dire, faites-vous ce cadeau de ne pas vous reprocher d'avoir été tel que vous avez été. Fin de la quinzaine, roi d'épée, magnifique. Roi d'épée, là on prend du recul. Hein. Là vous reprenez votre... Le roi d'épée, il maîtrise son royaume. Là, il a la clarté, il a la vision, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous reprenez la main et vous êtes en capacité de voir clairement ce qui se joue, ce qui se passe et de trancher. Je vous disais, là, vous tranchez en point positif, en soutien. Vous tranchez, vous coupez
d'une façon d'avoir relationné dans le passé pour vous tourner vers une autre façon de relationner. Et pour le roi d'épée, dans cette énergie, c'est clair. C'est une énergie où vous allez voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous pouvez les ressentir ou les imaginer. Elles sont telles qu'elles sont claires pour vous et vous allez montrer à quel point vous avez une vision claire des choses et une vision claire de ce que vous avez subi et je ressens des manipulations ou des petites sournoiseries ou des tentatives de vous déstabiliser, des tentatives de vous déstabiliser pour prendre la place. Et vous allez montrer à quel point vous avez la clarté là-dessus et à quel point il n'y a rien qui pourra vous déloger et que maintenant c'est clair pour vous. Et donc si c'est clair pour vous, il n'y a plus d'incidence. Les autres n'ont plus aucune prise sur vous. Wow, très très beau, hein. Très très beau. Alors, on va prendre un message. Je vais prendre un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance. Quel est le message? Quel est le conseil? Le voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit négocie, la carte 19. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. C'est cette ambition-là, hein, ce point de soutien, c'est que vous allez chercher de nouveau, vous libérer de trois, par exemple, de trois relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui essayaient de vous mettre à terre, qui vous épuisaient, pour vous tourner vers d'autres partenariats, d'autres relations. Donc, crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle. Je parlais de boucle. Et d'inclure l'autre, c'est peut-être d'inclure quelqu'un qui a des solutions, qui a des techniques pour remettre de l'huile, remettre du bon relationnel dans une situation. Donc, inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. En n'ayant pas peur de parler d'argent. On est aussi dans le denier dans l'argent avec la reine de Pentacle. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Très très beau pour vous, hein. C'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas envie, vous n'allez pas vous retrouver seul. Vous allez vous appuyer sur d'autres relations qui seront bien meilleures pour vous. Donc voilà, négociez, trouvez vos partenaires, vos relations, trouvez ce qui va être le meilleur pour vous et ne marchandez rien, ne lâchez rien, comme ce roi d'épée. Faites ce qui est le meilleur pour vous. Voilà les lions. Ben, écoutez, je vous souhaite une très belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.